Dans notre première vidéo, nous avons montré comment créer un lien ODBC pour connecter donc une base de données Access à ClickView. Maintenant, nous allons donc vous montrer comment sélectionner les différentes tables dans cette base de données pour justement après exploiter les différentes données. Donc pour aller sur cet écran, si vous ne l'avez pas, il vous suffit juste de faire un CTRL E. Ensuite, il suffit de cliquer sur Sélectionner, puisque nous avons déjà renseigné le lien ODBC comme nous vous avons présenté lors de notre première vidéo. Nous pouvons voir donc les différentes tables qu'il y a dans cette base de données. Ici, par exemple, dans notre cas, nous souhaitons sélectionner la table Reseller. Nous cliquons dessus et nous pouvons voir les différents champs qu'il y a dans cette table. Pour tous les sélectionner, il suffit donc de sélectionner l'étoile. Nous conseillons de cocher la case Instruction Load Press pour justement voir les différents champs qu'il y a dans la table. Ensuite, il nous suffit de cliquer sur Ajouter. Nous devons donc répéter cette manipulation si nous souhaitons ajouter d'autres tables. Par exemple, nous voulons aussi ajouter SalesFact. Nous cliquons dessus et nous ajoutons. Nous voulons aussi ajouter donc Product et Géographie par exemple. Pour continuer, il nous suffit de cliquer sur OK. Nous pouvons voir donc ici la table avec les différents champs et nous avons donc cette opération qui s'est répétée puisque nous avons aussi par exemple sélectionné deux tables, par exemple Product, SalesFact. Et ceci nous continue. Pour passer donc à l'écran suivant, il nous suffit de cliquer sur OK. Maintenant, pour charger les données, il nous suffit de faire un CTRL R ou de sélectionner donc Fichier et Recharger. Ce message apparaît puisque nous n'avons pas enregistré notre fichier. Il nous suffit de cliquer sur OK pour continuer et nous devons donc enregistrer notre fichier. Dans notre cas, nous allons l'appeler ClickView underscore démonstration. Maintenant, nous pouvons voir que ClickView justement charge les différentes données. Un deuxième message apparaît pour nous avertir que nous avons des boucles dans notre structure de notre base de données. Pour justement voir cette structure, il nous suffit de faire un CTRL-T ou de faire Fichier visionneur de table. Donc, nous pouvons voir donc les différentes tables que nous avons sélectionnées. SalesFact, Product, Individual Customer, Reseller et Géographie. Toutes ces tables ont été reliées directement par rapport à leur champ, puisque quand deux champs sont identiques, ou plusieurs, ClickView les relie automatiquement. Pour voir ici Product ID, avec mon Product ID, qui est la Product ID est la clé primaire de Product, Géographie, type adresse, avec type adresse. Le problème étant que nous avons Individual Customer, qui est aussi relié avec Dim Reseller. Ils ont été reliés puisque dans ces deux tables, il y a le champ City. Cependant, nous ne voulons pas en fait que ces deux tables soient reliées entre elles. Nous pouvons voir si nous avons donc le même problème avec Dim Reseller et Géographie, puisque ces deux tables ont été reliées car il y a StateProvinceName, StateProvinceName. Mais nous ne voulons pas que Reseller soit relié avec Géographie et avec Individual Customer, nous voulons juste qu'elle soit reliée directement avec SalesFact. Cette liaison se fait donc avec Reseller ID, qui est la clé primaire de Reseller. Pour donc neutraliser ce lien-là qu'il y a entre Dim Individual Customer et Géographie avec Dim Reseller, il nous suffit de changer donc les deux champs, City et Reseller ID, pour qu'ils ne soient plus identiques avec les champs de ces autres tables. Pour ce faire, nous pouvons par exemple appeler City underscore Reseller, Reseller States Province Name underscore Reseller. Nous allons cliquer donc sur OK et nous allons donc retourner avec un CTRL E sur notre écran précédemment. Et nous allons donc choisir donc notre table Reseller.
pouvons donc voir ici la table Rosseller et les deux champs qui nous ont posé donc problème, qui est city et state.name. Pour changer le nom, il nous suffit de marquer as devant, puis de mettre un crochet avec le nouveau nom. Par exemple, city underscore Rosseller. On ferme donc le crochet et nous faisons la même opération pour state.name. Underscore Rosseller. Nous cliquons sur OK et donc pour recharger les données, nous faisons un CTRL R. Ensuite, si nous voulons donc retourner les gestions sur l'écran, nous pouvons voir les différentes tables, nous faisons un CTRL T. Nous pouvons voir ici que justement les deux liens qui nous posaient problème ont disparu et que nous avons donc bien qu'un seul lien qui est la table SalesFact. Vous pouvez donc faire cette opération-là pour justement régler les problèmes de boucle. Dans notre prochaine vidéo, nous allons donc vous présenter comment justement exploiter ces données pour faire différents tableaux de bord.